Cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment changer la valve de chargeur et entretenir votre Airguns en 4.5. Comme par exemple le Swiss Arm 1911 Metal, mais aussi le Blackwater, Tanfoglio Full Metal, Colt Commemorative World War II 1911, M45 CQBP. Ces pistolets partagent le même bâti et de ce fait la même mécanique, ce qui est très pratique. A savoir que notre tutoriel convient aussi pour leurs clones respectifs en version Airsoft. Toutes les armes nécessitent un entretien régulier à ne pas sous-estimer. Si vous voulez exploiter les performances optimales de votre arme et quand le moment est venu, une maintenance générale s'impose. Pour cela, nous allons effectuer le changement de la pièce maîtresse, le bloc valve, mais aussi le bec perceur de la cartouche de 12 grammes, le diffuseur qui guide le CO2 au nozzle. Nous allons aussi lubrifier les pièces coulissantes et nourrir les joints avec du silicone. Les outils nécessaires que nous allons utiliser: un tournevis plat, une baguette VFG avec ses tampons respectifs, de la graisse pour joint, de l'huile silicone, du dégraissant avec seulement 60% de solvant pour ne pas abîmer les pièces en plastique, de l'huile lubrifiante pour les pièces mécaniques soumises à la friction, un kit d'entretien, un jeu de clé Allen, un chiffon, une brosse, des chasse-goupilles et un marteau. Nous avons choisi d'illustrer cette vidéo avec le pistolet Blackwater. Première étape, commençons par retirer le chargeur et désoldariser la culasse du bâti. Pour cela, il faut tirer la culasse en arrière et faire coïncider l'arrêtoir de culasse dans le deuxième cran, appelé aussi cran de démontage, et le pousser vers vous. Deuxième étape, démontons les pièces internes de la culasse. Il faut appuyer sur le bouchon du ressort de rappel de la culasse pour pouvoir faire tourner le bushing. L'enlever, retirer le ressort et la tige guide. Le bouchon, faire glisser le canon vers l'avant, et pour finir, démonter le nozzle. À ce moment, faites attention au ressort et la tige en acier qui se situe ici. Vous voyez, elle a tendance à sauter, le tige guide et le ressort. Si nous avons démonté le nozzle, ce n'est pas par hasard, particulièrement pour nettoyer l'intérieur, mais aussi pour retirer là où les billes qui pourraient être coincées si vous avez armé malencontreusement 2 fois l'arme. Procédons au nettoyage de celui-ci. Pour retirer l'huile usagée, je vous conseille de passer du dégraissant puis la brosse afin de déloger la saleté, un coup de chiffon et lubrifier les joints avec parcimonie pour nourrir les joints. De l'huile adaptée anti-friction pour les parties coulissantes, comme les glissières,
le ressort du chien, sans oublier le bloc détente, toujours avec parcimonie. Nous ne sommes pas là pour faire des frites. Pour le nettoyage du canon, nous avons trouvé il y a plus d'1 an cette baguette VFG. Accessoirisée de son tampon, c'est un outil indispensable. Et pour les plus téméraires, nous allons montrer comment démonter le canon. Il n'est pas nécessaire de le démonter. Il suffit juste de chasser la goupille qui se situe dans le coin. Pour séparer en 2 parties le canon externe et le canon interne en 4,5 mm. Cette pièce en silicone a tendance à sécher. Il est préférable et même obligatoire de la graisser avec de l'huile silicone. Faites un mouvement circulaire pour passer le tampon. Faites 2-3 va-et-vient jusqu'en butée. Et le tour est joué. Enlevez l'excédent. Faites attention au sens et à la rainure. Il y a aussi un indicateur dans la pièce en métal pour loger le joint.
Dernière étape, le bâti. Passons maintenant au remontage. Pour s'enlever les excédents d'huile. Dernière étape, la maintenance du chargeur. Débutons par le bec perceur. Retirez le bouchon servant de siège pour la cartouche de CO2. Saisissez-vous maintenant de l'adaptateur. Attention, celui-ci est en sens anti-horaire. Attaquons le bloc valve. Qui joue, je le répète, un rôle majeur. Sans oublier le diffuseur de gaz qui assure une parfaite étanchéité avec le nozzle. Cette pièce n'est pas à sous-estimer. Et pour finir, un nettoyage de la rampe d'alimentation.
Méfiez-vous, laissez votre pouce sur le talon. Avant de changer le diffuseur, aussi appelé bec, pensez à mettre un peu de silicone, d'huile silicone dessus. Pour la valve, pensez à mettre de la graisse. Idem pour le bec perceur. J'ai oublié, il est anti-horaire celui-là. A savoir, pour un entretien facilité, nous avons aussi des cartouches de CO2 contenant déjà de l'huile silicone qui se répartit dans la bloc valve ainsi que le nozzle. Nous avons différentes marques, Walter, Ultra Air de chez LG et même à l'unité de chez Walter. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel que l'on pourrait résumer par le dicton « Qui veut tirer longtemps ménage son arme ».